Fermez les yeux un instant et imaginez la situation. Vous êtes dans la cuisine, attendant le bip du micro-ondes. L'odeur familière du dîner de la veille emplit l'air. Tout semble normal, mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe réellement à l'intérieur. Chaque bip de cet appareil modifie silencieusement la composition de vos aliments. Et le résultat? Il pourrait empoisonner lentement votre corps. Cela vous semble exagéré? Eh bien, non. En ce moment même, des millions de personnes, rien qu'en Amérique, transforment des repas sains en véritables pièges chimiques, sans la moindre idée de ce qu'ils font. Et le plus effrayant, vous l'avez probablement fait aussi, peut-être même aujourd'hui. Peu de gens le savent, mais une étude récente et retentissante de l'université Johns Hopkins a révélé un fait qui devrait faire la une de tous les journaux. Certains aliments très courants, une fois réchauffés, libèrent des composés potentiellement cancérigènes à des concentrations pouvant atteindre 3 fois plus élevées que ce que les agences sanitaires considèrent comme sûr. Et devinez quoi? Personne n'en parle. Avez-vous déjà ressenti cette étrange fatigue après avoir mangé un aliment passé au micro-ondes? Une sensation de lourdeur dans l'estomac, comme si quelque chose n'allait pas? Ou peut-être des douleurs, des gaz, des ballonnements, des symptômes qui vont et viennent sans explication? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre corps qui essaie de vous envoyer un avertissement. Un avertissement que les médecins expliquent rarement clairement. Avant de continuer, j'aimerais savoir, réchauffez-vous souvent des plats à la maison? Si oui, tapez 1 dans les commentaires. Si vous le faites rarement, tapez 0. Et tant qu'on y est, dites-moi d'où vous regardez. J'adore découvrir la richesse de cette incroyable communauté. Oh, et si c'est votre première fois ici, ravi de vous rencontrer. Je suis le docteur Anna Laura, et aujourd'hui, je dois vous parler d'un ennemi invisible qui se cache peut-être dans votre cuisine. Un ennemi silencieux dont personne ne parle, mais qui fait beaucoup de dégâts. L'Organisation mondiale de la santé a récemment mis sur le marché plusieurs composés formés lors du réchauffage des aliments, substances cancérigènes de catégorie 2A, comme, par exemple, la viande rouge et le travail de nuit. La grande différence? Ce danger est totalement évitable. Il suffit de savoir quels aliments consommer, jamais devraient se réchauffer à nouveau. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Laissez-moi vous parler de Margaret, une femme de 67 ans de l'Ohio. Elle m'a écrit il y a quelques semaines pour me raconter son histoire. Pendant plus de 40 ans, elle a réchauffé des restes pour le déjeuner, pensant faire une chose économique et même saine. Mais le diagnostic est tombé. Si seulement on m'avait prévenu plus tôt, m'a-t-elle écrit. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui vous préviens. Et le premier aliment sur la liste? Le riz. Oui, notre bon vieux riz, si présent dans nos repas quotidiens, peut se transformer en bombe à retardement si on n'y prend pas garde. Et il ne s'agit pas seulement de le gâter ou de provoquer une légère maladie. Lorsque le riz cuit est laissé hors du réfrigérateur pendant plus de 2 heures, une bactérie appelée Bacillus cereus, qui vit déjà naturellement dans ces céréales, commence à se multiplier à un rythme accéléré. Le problème est que cette bactérie produit des toxines qui ne sont pas détruites par la chaleur N d'autres termes. Même si vous chauffez le riz jusqu'à ce qu'il bouillonne, ces toxines sont toujours présentes. De plus, selon un rapport récent de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ces toxines ne se contentent pas de provoquer un inconfort. Elles peuvent également provoquer une inflammation chronique des intestins, désormais directement liée à un risque accru de cancer colorectal. Une étude récente a révélé quelque chose d'alarmant. Les personnes qui consommaient fréquemment du riz, en particulier du riz mal conservé, puis réchauffé, avaient un niveau d'inflammation jusqu'à 40% plus élevé dans l'organisme que ceux qui évitaient cette habitude. Ce n'est pas une mince affaire. L'inflammation chronique est à l'origine de plusieurs maladies graves, dont le cancer, mais le pire reste à venir. Lorsque vous chauffez du riz, en particulier dans un micro-ondes à puissance élevée, il peut se former une substance dangereuse appelée acrylamide. Le saviez-vous? Le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS classe l'acrylamide comme cancérigène potentiel pour l'homme et devinez quoi? Le riz réchauffé peut contenir jusqu'à 10 fois plus d'acrylamide que du riz fraîchement cuit. Oui, 10 fois plus. C'est effrayant de penser qu'une simple habitude quotidienne puisse comporter un tel risque. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous protéger. Si vous avez fait cuire du riz et qu'il vous en reste, ne pas laisser à température ambiante plus d'1 heure. Idéalement, conservez dans des contenants peu profonds et réfrigérés directement pour un refroidissement plus rapide. Si vous devez réchauffer, ajoutez un peu d'eau, utilisez un feu doux et ne jamais réchauffer plus d'1 fois. La meilleure alternative?
Utilisez du riz froid dans des recettes comme le riz frit ou les salades asiatiques. C'est délicieux et bien plus sûr. Si cette information vous a ouvert les yeux, profitez-en maintenant. Abonnez-vous ici sur la chaîne et activez la cloche. Parce que le prochain repas est probablement là dans votre boîte à lunch. Aliment numéro 2, le poulet. Cette protéine peut se transformer en poison. Cette partie me brise le cœur. Je le vois tous les jours. Des gens qui essaient de rester en bonne santé préparent des repas de poulet grillé toute la semaine. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en chauffant ce poulet, surtout au micro-ondes, il provoque des changements que le corps ne peut pas toujours gérer. Lorsque le poulet est réchauffé à des températures élevées, supérieures à 150 degrés ou 300 degrés, il commence à former des composés appelés samines hétérocycliques aromatiques, ou HCA. Si ce nom ne vous effraie pas, peut-être que ceci le fera, sont les mêmes substances cancérigènes que celles présentes dans la fumée de cigarettes. Une étude publiée dans la revue Recherche sur le cancéron suivit 25 000 personnes pendant 15 ans. Les résultats étaient clairs. Ceux qui consommaient fréquemment du poulet réchauffé avaient 23% de risque supplémentaire de développer un cancer du côlon. Chez les femmes, le risque de cancer du sein a augmenté en 17%. Ce sont des chiffres réels, provenant de personnes comme vous et moi. Et lorsque le poulet est réchauffé au micro-ondes, le danger s'intensifie. Point chaud, les parties qui chauffent plus que les autres peuvent atteindre des températures extrêmement élevées, formant des concentrations encore plus importantes de ces composés toxiques. Mais il y a plus. Lors du réchauffage, le dénaturation des protéines, qui peuvent générer des substances connues sous le nom de produits finaux de glycation avancée, le célèbre HIL accélère le vieillissement cellulaire, enflammant les tissus corporels et ont été directement liés à la croissance tumorale en laboratoire. Alors que faire? C'est simple. S'il vous reste du poulet, mangez-le froid, en salade, en wrap, en sandwich. C'est délicieux et sans danger. Si vous devez absolument le réchauffer, utilisez la méthode du bain-marie, avec un peu de liquide, et maintenez la température en dessous de 75 degrés. Ah, et une règle d'or, ne réchauffez jamais le poulet plus d'une fois. Jamais. Aliment numéro 3. Les épinards et autres légumes verts à feuilles. Le piège des aliments sains. Celui-ci va vous surprendre. Les épinards, oui, les mêmes que Popeye adorait, peuvent devenir très dangereux lorsqu'il est chauffé. Et il n'est pas seul. Choux frisés, roquettes, betteraves, céleri. Ils sont tous sur la liste. Ces légumes sont naturellement riches en nitrates qui sont excellents pour votre santé lorsqu'il est consommé. Ils favorisent la circulation, réduisent la tension artérielle et possèdent des propriétés antioxydantes. Mais lorsqu'ils sont chauffés, ces mêmes nitrates peuvent se transformer en nitrites, et pire encore, dans nitrosamines. Et savez-vous ce que sont les nitrosamines? Ce sont des substances hautement cancérigènes liées au développement de tumeurs dans divers organes, notamment l'estomac et le foie. Autrement dit, ces épinards sautés de la veille, réchauffés, pourraient faire bien plus de mal que de bien. La nature, dans ce cas, joue un tour cruel, car cet aliment est bel et bien sain, mais seulement dans une certaine mesure. Si vous souhaitez profiter des bienfaits de ces feuilles, consommez-les toujours frais ou légèrement cuits sur place, et évitez de conserver les portions déjà cuites au réfrigérateur, surtout pendant plus de 24 heures. Lorsque vous cuisinez des légumes comme les épinards, les betteraves ou la roquette, puis que vous les conservez, un phénomène invisible, mais extrêmement dangereux, se produit. Les bactéries naturellement présentes dans les aliments entrent en action, et les nitrates autrefois bénéfiques se transforment en nitrites. Et maintenant, voici le hic. Lorsque vous réchauffez ces légumes, en particulier à des températures élevées ou plus d'une fois, ces nitrites se transforment en nitrosamines, des composés si dangereux qu'ils sont utilisés en laboratoire pour induire des cancers chez les animaux. Oui, vous avez bien entendu. Ce sont des substances utilisées à dessein dans les études sur le cancer. Le docteur Sarah Shen, du Stanford Cancer Research Institute, a révélé quelque chose qui devrait sonner l'alarme. Les épinards réchauffés peuvent contenir 600% de nitrosamines, en plus que les épinards frais, 6 fois plus. Et la situation empire si ces légumes sont chauffés, avec des protéines, comme dans les lasagnes, les omelettes ou les quiches. Dans ces cas, la réaction chimique s'accélère, formant encore plus de ces toxines dangereuses. J'ai récemment entendu l'histoire de Robert, un vétéran de 71 ans. Pendant des années, il cuisait son omelette aux épinards au micro-ondes tous les matins. Il pensait être en bonne santé.
J'ai toujours entendu dire que les épinards étaient bons pour la santé, m'a-t-il dit. Aujourd'hui, Robert suit un traitement pour un cancer de l'estomac. Si seulement on le lui avait dit plus tôt. Voici le conseil le plus simple et le plus important. Si vous avez cuit des feuilles vertes, mangez frais ou sur place, et s'il en reste, consommez-le froid, comme dans une salade, ou ne plus consommer. Économisez quelques dollars, ça ne vaut pas le risque à votre santé. Aliment numéro 4. Les pommes de terre. Le danger silencieux de l'amidon. Vous connaissez ce reste de purée de pommes de terre du dimanche soir? Ou cette pomme de terre au four du déjeuner? Oui, ça peut paraître anodin, mais conserver et réchauffer des pommes de terre peut être beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez. Lorsque les pommes de terre refroidissent après avoir été cuites, leur amidon subit un processus appelé rétrogradation. Cela modifie leur structure, et lorsqu'ils sont réchauffés, en particulier à haute température, ils commencent à former acrylamide, le même composé cancérigène que nous avons mentionné avec le riz, mais à des niveaux encore plus choquants. Selon l'Agence britannique des normes alimentaires, les pommes de terre réchauffées peuvent contenir jusqu'à 50 fois plus d'acrylamide que la limite de sécurité. Oui, 50. Et vous savez, ces petits morceaux bruns et croustillants qui apparaissent sur les bords quand on les chauffe trop, ils sont points d'acrylamide concentrés, littéralement, des zones à haut risque dans votre assiette. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'isolanine, une toxine naturelle qui se forme dans les pommes de terre lorsqu'elles vieillissent ou sont mal conservées, surtout si elles sont exposées à la lumière ou à la chaleur. Le problème, c'est que le réchauffage ne détruit pas la solanine, il concentre les symptômes. Ils peuvent aller de légères douleurs abdominales à une inflammation chronique, qui, comme vous le savez déjà, est un terrain propice aux cellules cancéreuses. C'est exactement ce qui est arrivé à Martha, une Texane. Elle préparait des plats à base de pommes de terre pour sa famille depuis plus de 30 ans. Elle pensait préparer un plat maison et sain. Aujourd'hui, à 68 ans, elle lutte contre un cancer du foie. Personne ne m'avait jamais prévenue, m'a-t-elle confié. Je croyais que les pommes de terre étaient inoffensives. Alors, voici les conseils simples. Si vous devez préparer des pommes de terre, cuisinez frais autant que possible. Si vous devez le conserver, épluchez-le avant de le cuisiner. Conservez-le au réfrigérateur. Et si vous devez le réchauffer, faites-le, juste une foisée à feu doux. Le mieux est de le préparer immédiatement. Cela prend 10 minutes. Vous pouvez sauver ta vie. Aliment numéro 5. Les champignons. La menace invisible du règne fongique. Les champignons sont délicieux frais. Ils contiennent des antioxydants, renforcent le système immunitaire et offrent de nombreux bienfaits pour la santé. Mais cuits puis conservés, leur état change. Et pour le pire, la structure protéique des champignons est unique. C'est précisément pourquoi, lorsqu'ils sont réchauffés, ils subissent une décomposition accélérée, libérant des composés toxines à base d'azote. Des substances que le corps humain ne peut pas traiter facilement et qui, au fil du temps, surchargent des organes tels que le foie et les reins. Ce processus produit également radicaux libres en grande quantité, qui endommagent les cellules saines et accélèrent le vieillissement cellulaire. Et vous le savez déjà, les dommages cellulaires constants, combinés à l'inflammation, sont l'un des principaux déclencheurs du développement du cancer. Alors que faire? Simplement. Si vous avez cuisiné des champignons, mangez à l'heure. S'il en reste, ne pas réchauffer, utilisez le froid dans une salade ou jetez-le. Mieux vaut le jeter que de risquer de graves problèmes de santé à cause d'une assiette de stroganoff oubliée au réfrigérateur. Ces composés libérés par les champignons réchauffés ne provoquent pas seulement des maux d'estomac passagers. Ils vont plus loin. Endommager directement les cellules du foie ont déjà été liées à mutations cellulaires dangereuses, qui peut évoluer en cancer au fil du temps. Une étude de l'Institut d'oncologie de Tokyo a révélé un fait qui devrait faire la une des journaux. Lorsque les champignons sont cuits puis réchauffés, ils peuvent développer deshydrazine, les mêmes composés que l'on retrouve dans ce carburant de fusée, oui, vous avez bien lu. Des substances si toxiques que leur exposition est strictement contrôlée en milieu industriel, mais elles se retrouvent, à l'insu des gens, dans votre risotto réchauffé au dîner. Et ça empire. Une texture spongieuse des champignons amène à absorber tout ce qui les entoure pendant le stockage, y compris les toxines naturellement formées dans les aliments, telles qu'Indurance, qui déclenchent une réponse inflammatoire sur tout le corps. Et vous le savez déjà, l'inflammation chronique est un terrain propice au cancer se développer silencieusement au fil des années. Le Dr Michael Roberts, chercheur ayant étudié les toxines fongiques pendant 3 décennies, m'a dit les choses sans détour. Si les gens comprenaient ce qui arrive aux champignons, au niveau moléculaire, lorsqu'ils sont réchauffés, ils ne le feraient plus jamais. Voici donc une règle simple, sans exception,
Ne faites cuire les champignons que dans la quantité exacte que vous avez l'intention de consommer à ce moment-là. Des restes, jetez-les ou mangez-les froids, mais jamais réchauffés. Aliment numéro 6, les œufs. Le paradoxe des protéines. Ce point est douloureux, car les œufs sont pratiques, nutritifs et, soyons honnêtes, ils sont présents dans l'assiette de nombreuses personnes soucieuses de leur santé. Mais ce qui arrive aux œufs lorsqu'on décide de les réchauffer est un véritable cocktail chimique que votre corps n'a pas été conçu pour gérer. Les œufs contiennent des composés de soufre qui, une fois réchauffés, subissent une transformation radicale. Il en résulte la libération de sulfure d'hydrogène. Ce gaz a l'odeur d'œuf pourri, mais l'odeur est le moindre des problèmes. Ce gaz toxique attaque parois de votre intestin, créant des micro-fissures qui laissent passer les toxines dans votre circulation sanguine. Et ça ne s'arrête pas là. Le jaune, en particulier, subit une réaction encore plus inquiétante. Le cholestérol qu'il contient s'oxyde, formant oxyde de cholestérol, composé cytotoxique, c'est-à-dire que tuer les cellules saines composées, ont été liées à lésions artérielles graves, inflammation chronique, et oui, risque accru de cancer. La Cleveland Clinic a mené une étude auprès de plus de 10 000 personnes pendant 5 ans. Résultat, celles qui consommaient régulièrement des œufs réchauffés présentaient 31% de marqueurs de stress oxydatif en plus dans le sang pour. Ceux qui ne le savent pas, le stress oxydatif est comme la rouille interne des cellules, un processus qui érode lentement votre santé et ouvre la voie à des maladies graves comme le cancer. Alors que faire? C'est simple. Ne réchauffez pas les œufs. Point final. Besoin d'une collation rapide ou d'un apport en protéines le matin? Préparez des œufs frais. Un œuf dur prend moins de 10 minutes et est infiniment plus sûr qu'un œuf brouillé réchauffé la veille. Maintenant dis-moi, lequel de ces aliments vous a le plus surpris jusqu'à présent? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous avez trouvé ces informations utiles, partagez avec quelqu'un que vous aimez. Cela peut sembler être juste un conseil de cuisine, mais en pratique, peut sauver des vies. Et maintenant, passons au 7e aliment. Un méchant qu'on ne voit jamais venir, les huiles de cuisson, le tueur invisible de votre plat. Nous arrivons maintenant à ce qui, pour de nombreux experts, est l'élément le plus dangereux de cette liste. Et la raison est simple. Il est présent dans pratiquement tout ce que tu cuisines, je parle de huile de cuisson réutilisée. Et non, ce n'est pas seulement l'huile foncée de friture du restaurant. C'est la même huile que vous avez utilisée hier à la maison, que vous avez conservée dans la poêle, et que vous avez pensé « Ah, tu peux le réutiliser, n'est-ce pas ?» Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'à chaque fois que l'huile est chauffée, refroidie et chauffée à nouveau, elle subit une transformation chimique dévastatrice, il commence à produire aldéhydes, des composés si toxiques que l'Organisation mondiale de la santé les classe comme polluants prioritaires. Ces aldéhydes n'augmentent pas seulement votre risque de cancer, ils attaquent également votre ADN, favorisant des mutations génétiques qui peuvent déclencher la croissance tumorale. Et voici ce qui est le plus effrayant. Cette contamination ne croît pas linéairement, elle explose. Lors du 3e réchauffage, par exemple, les niveaux de composés cancérigènes dans l'huile peuvent être 10 fois plus grands que dans l'huile neuve. 10 fois. Et pire encore, ces toxines ne restent pas simplement dans le pétrole. Ils sont absorbés par les aliments. En d'autres termes, même si vous préparez des légumes frais et sains, si vous utilisez de l'huile réutilisée, vous baignez ces aliments dans un poison invisible. Une étude de l'Université de Barcelone l'a prouvé. Les personnes qui consommaient régulièrement des aliments préparés avec de l'huile recyclée présentaient un niveau alarmant d'enzymes hépatiques, ce qui indique lésions cellulaires graves du foie était le risque de cancer, extrêmement élevé. Tom, un chef avec plus de 40 ans d'expérience professionnelle en cuisine, est venu me voir après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Il m'a confié « Je réutilisais de l'huile tous les jours pour économiser. Si je pouvais remonter le temps, j'utiliserais toujours de l'huile neuve. Aucune économie ne vaut autant. Alors voilà le règle d'or, ne jamais réutiliser l'huile de cuisson. Pas une seule fois. Utilisez-en aussi peu que nécessaire et jetez-les immédiatement après usage. Votre santé, et celle de vos proches, vaut plus qu'une bouteille d'huile bon marché. Aliment numéro 8. Les fruits de mer. Quand les oméga-3 deviennent une menace. Enfin, parlons d'un groupe d'aliments que la plupart des gens considèrent comme sains. Poissons, crevettes, crustacés, pétoncles. Les fruits de mer sont riches en oméga-3, un type de bonne graisse anti-inflammatoire, essentiel pour le cerveau et le cœur. Mais qu'arrive-t-il à ces aliments lorsque vous décidez de les réchauffer à nouveau?
C'est effrayant. Les protéines des fruits de mer sont extrêmement sensibles à la chaleur. Lorsque vous les réchauffez, ils déstructureraient, commencent à se décomposer, formant amines biogènes, comme histamine et tyramine C composées, peuvent déclencher des réactions inflammatoires, chez tout le corset, pire encore, sont directement liées au développement de cancers gastro-intestinaux. Et qu'en est-il des oméga 3, censés être les héros de l'histoire? Quand on réchauffe les fruits de mer, ces acides gras s'oxydaient, se transformaient en peroxyde lipidique, composés qui perçaient littéralement les membranes de vos cellules. Imaginez que vos cellules sont de petits ballons d'eau. Les peroxydes lipidiques sont comme aiguilles microscopiques, en s'enfonçant silencieusement dans ces cellules. C'est ce qui se passe en vous chaque fois que vous réchauffez des fruits de mer. Et il y a plus. Les fruits de mer contiennent naturellement un pesado, comme le mercure. Une fois réchauffés, ces métaux deviennent plus biodisponibles, ce qui signifie que votre corps absorbe ces toxines plus facilement. Une étude réalisée au Japon a révélé que le thon réchauffé contenait du mercure sous une forme 3 fois plus absorbable que le même poisson fraîchement cuit. Les gros poissons comme le thon et le saumon posent déjà problème en raison de leur charge naturelle en métaux lourds. Mais lorsque vous le réchauffez, ce risque triple. Les fruits de mer plus petits, comme les crevettes et les moules, figurent également sur cette liste de dangers car leurs protéines réagissent de manière similaire. Maintenant, parlons de dernier élément de la liste. Et ironiquement, il est aussi l'un des plus traîtres, le crevette et les fruits de mer en général. Beaucoup de gens les voient comme une alternative légère, élégante et saine, ce qui est vrai lorsqu'il est frais et préparé sur place. Mais ce que presque personne ne vous dit, c'est que réchauffer les fruits de mer peut transformer ces aliments en un poison lent et silencieux. Les crevettes, en particulier, sont délicates. Réchauffées, elles peuvent développer biotoxines marines spécifiques, lesquelles ne sont pas détruites même par une chaleur intense. Que font ces toxines? Ils s'accumulent dans le foie et les reins, surchargeant les organes responsables du nettoyage de votre corps, jusqu'à ce qu'un jour, ils ne puissent plus y faire face. Le docteur Patricia Wong, qui a débuté comme biologiste marine et est maintenant oncologue, a été direct avec moi. Réchauffer des fruits de mer, c'est comme jouer à la roulette russe avec ses cellules. Ça peut marcher 1 fois, 2 fois, voire 10 fois. Mais au final, le mal est fait. La règle ici est donc simple, mais sérieuse. Ne cuisinez les fruits de mer qu'une seule fois. Mangez-les immédiatement. Et c'est tout. Ne les conservez pas. Ne les réchauffez pas. Ne vous retournez pas. La vérité sur la prévention du cancer commence ici. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose dont presque personne ne parle. Prévenir le cancer ne consiste pas seulement à manger des aliments sains. Cela implique également comment vous manipulez, stockez et chauffez ces aliments. Et cela change tout. Selon l'Institut national du cancer, jusqu'à 35% des cas de cancer pourraient être évités grâce à de simples changements alimentaires et la manipulation correcte des aliments est l'un de ces changements. Pensez-y, chaque fois que vous réchauffez l'un de ces 8 aliments, vous n'ingérez pas seulement des toxines à ce moment-là. Ces substances s'accumulent dans votre corps. Petit à petit, jour après jour, c'est comme intérêt composé, mais au contraire, accumulation de dommages cellulaires. Le docteur Jennifer Martinez de la Mayo Clinic m'a dit un jour quelque chose qui m'est resté en tête. Nous investissons des milliards dans la lutte contre le cancer, mais nous négligeons les méthodes de prévention les plus simples et les plus efficaces, comme prendre soin de sa cuisine. C'est comme essayer de sécher le sol avec un seau, sans fermer le robinet. Votre plan d'action commence maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas. Il est temps de agir. En voici un plan simple en 7 étapes, mettre en pratique immédiatement et à protéger votre santé et celle de votre famille. Cuit 1 fois, mangez 1 fois. Ne réchauffez jamais aucun des 8 aliments de cette liste. Utilisez des casseroles et des ustensiles plus petits. Il est préférable de cuisiner de plus petites portions plutôt que de conserver des restes qui vous feront du mal plus tard. Conservez correctement. Si vous devez conserver des aliments, refroidissez-les rapidement et conservez-les au réfrigérateur. De préférence en récipient peu profond. Apprenez à aimer les plats froids. Les salades avec du riz, du poulet ou des fruits de mer peuvent être savoureuses et beaucoup plus sûres. Planifiez mieux vos repas. Ne cuisinez que ce qui est nécessaire, surtout lorsqu'il s'agit d'aliments à haut risque. Partagez ce que vous avez appris. Partagez ce contenu avec votre famille. L'information sauve des vies. Commencez maintenant.
N'attendez pas lundi, le mois prochain ou la nouvelle année. Le prochain repas pourrait être différent. Le choix vous appartient. Et c'est maintenant. Peut-être êtes-vous là, à vous souvenir des fois où vous avez réchauffé du riz, du poulet ou des œufs, et à vous dire « c'est fini, il n'y a plus rien à faire ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait changer votre point de vue. Votre corps est une incroyable machine de régénération. Si vous vous arrêtez aujourd'hui, changez vos habitudes maintenant. Vos cellules commenceront à se réparer. Vos intestins se rééquilibreront. Votre foie se détoxifiera. C'est comme redonner à votre corps l'espace nécessaire pour respirer. Vous vous souvenez de Margaret, cette dame dont j'ai parlé au début? Elle pensait qu'il était trop tard. Mais ce n'était pas le cas. Elle a changé sa façon d'aborder la nourriture. Et, lors de ses derniers examens, les marqueurs d'inflammation ont chuté de façon spectaculaire, elle va mieux. Il n'est jamais trop tard pour faire de meilleurs choix. Chaque fois que vous entrez dans la cuisine, vous faites un choix. Tu es alimentation santé ou créant, sans le savoir, un terrain propice à la maladie. Le lait pouvoir est, littéralement, entre vos mains. Si ce message vous a ouvert les yeux, ne le garde pas pour toi. Regardez ma prochaine vidéo. Et cela pourrait être encore plus choquant que ce que vous avez vu ici. Mais avant de partir, faites une chose simple. Partagez cette vidéo avec 3 personnes que vous aimez. Votre partenaire, vos parents, votre meilleur ami. Parce que personne ne mérite de continuer à s'empoisonner sans le savoir. Et dites-moi ici dans les commentaires. Quel aliment de cette liste vous a le plus surpris? Était-ce le riz, les œufs, les épinards? Je lis tout ce que vous écrivez, car chaque commentaire m'aide à créer du contenu qui peut réellement sauver des vies.